Bienvenue aux pasteurs, séminaristes et fidèles qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji intitulée Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Je suis Min-Jung Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. La dernière fois, nous avons appris la semence, le champ, l'arbre et l'oiseau en parabole avec l'instructeur Jae-in Lee de la tribu d'André. La raison pour laquelle nous pouvons témoigner du sens et de la vraie réalité des paraboles à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, est d'abord que les paraboles se sont ouvertes car le temps promis est venu et parce qu'il y a le pasteur promis qui a vu et entendu tous les secrets cachés du royaume des cieux aux côtés de Jésus. Aujourd'hui, j'espère que vous vérifierez le sens et la réalité des paraboles, qui seront la clé des secrets du royaume des cieux, et que ce sera un temps au cours duquel vous pourrez acquérir une précieuse réalisation. Alors d'abord, prions avec le même cœur. Dieu notre Père, véritable et très saint, nous vous rendons grâce et gloire de nous avoir permis d'organiser cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux dans le monde entier. L'ère actuelle semble être un déluge de paroles, mais en réalité, c'est un temps de famine spirituelle et énormément d'esprits aspirent à la parole de Dieu. Dans une telle ère, nous vous remercions de nous avoir envoyé le serviteur fidèle et prudent, le messager de Jésus, pour nous donner la nourriture au temps convenable. Beaucoup de gens en ce temps sont venus ici parce que le royaume de Dieu leur manque et qu'ils veulent le connaître. Souvenez-vous-en et accordez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser, afin que lorsque la précieuse parole de nourriture au temps convenable descend du ciel, ce soit un temps de grâce au cours duquel nous sommes touchés et que chacun réalise et rende grâce et gloire à Dieu le Père. Nous confions tout ce temps du début à la fin au Père et nous avons prié au nom de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 6e conférence, nous allons vous témoigner de la nourriture et du levain en parabole. Nous allons accueillir l'instructeur Pom-Jin Kim de la tribu de Tadé qui prêchera la parole aujourd'hui. Bonjour à tous les pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier qui vivent leur foi dans l'espoir d'aller au royaume des cieux. Je suis Pom-Jin Kim, un instructeur du centre qui a appris d'un des 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, le chef de la tribu de Tadé. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Mani Lee. Merci beaucoup de participer aujourd'hui à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji intitulée « Témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux ». Je crois que cette conférence sera pour vous un temps précieux qui vous permettra de réaliser le vrai sens et la réalité des paraboles des secrets du royaume des cieux. Pour réitérer un point important, vous ne devez pas prendre au pied de la lettre les paroles des secrets du royaume des cieux, mais vous devez absolument connaître le véritable sens à l'intérieur des paraboles. Le titre de la parole d'aujourd'hui est leçon numéro 5, la nourriture et le levain en parabole. Il existe 2 types de nourriture et de levain dans la Bible. Premièrement, il y a la nourriture et le levain physique. Cette nourriture est ce que nous mangeons chaque jour pour nous maintenir en vie, n'est-ce pas? De plus, dans l'histoire de la Bible, vous pouvez penser à la manne qui a été donnée depuis le ciel aux Israélites qui ont quitté l'Égypte à l'époque de Moïse. Et le levain est ce qui a la propriété de faire gonfler
et changer quelque chose. Si on pense à de telles caractéristiques physiques, alors que sont la nourriture et le levain en parabole? Beaucoup de pasteurs connaissent cela, je pense. Mais aujourd'hui, je vais témoigner une fois de plus, donc merci d'écouter attentivement. Permettez-moi d'abord de vous donner la réponse à cette parabole. Tout d'abord, qu'est-ce que la nourriture en parabole? C'est la parole. Et qu'est-ce que le levain qui fait changer quelque chose? C'est l'instruction. Maintenant, découvrons ensemble, à travers la Bible, pourquoi la réponse aux paraboles est comme ceci. Alors, lisons ensemble le verset concernant la parabole d'aujourd'hui, Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Si vous regardez les paroles de Matthieu 24, versets 3 à 8, qui sont en parabole, il est dit qu'il y aura la guerre et la famine parmi les signes du second avènement du Seigneur. On dit qu'il y a un serviteur fidèle et prudent en ce temps de famine, et que s'il prend en charge les gens de la maison de son maître et distribue la nourriture au temps convenable, ce serviteur sera béni quand le maître viendra. Ici, le maître fait référence à Jésus, et le temps où le maître vient fait référence au second avènement du Seigneur. Le serviteur du maître se réfère au vrai pasteur, la maison du maître est l'église de Dieu, et ces gens sont les fidèles. Mais alors, pourquoi ce serviteur est-il béni quand le maître vient? Alors, n'est-il pas béni parce qu'il distribue la nourriture au temps convenable lors de la famine? Alors, chers fidèles, que signifie cette nourriture et cette famine? Parle-t-on de la famine et de la nourriture physique? Si oui, ne serait-ce pas une situation où nos pasteurs non seulement prêchent la parole à l'Église, mais doivent également aller chercher de la nourriture pour nourrir les membres de l'Église? J'espère que ce temps vous permettra de réaliser clairement ce qu'est la nourriture dont on parle ici. Nous devons le savoir d'autant plus clairement qu'il est très important pour nous de manger la nourriture physique, car c'est une question de vie ou de mort. Tout d'abord, tout comme notre corps a besoin de manger la nourriture physique pour vivre, notre esprit a besoin d'entendre la parole de vie qui est la nourriture spirituelle pour vivre. En d'autres termes, tout comme la nourriture est essentielle au maintien de la vie, la parole qui est essentielle pour que nos esprits vivent est comparée à de la nourriture. Et tout comme il y a des aliments qui sont bénéfiques pour notre santé et notre vie, et des aliments qui sont nocifs, il en va de même pour la nourriture spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a la nourriture de Dieu qui fait vivre notre esprit, et il y a la nourriture de Satan qui fait mourir notre esprit. Pourquoi y a-t-il deux types de nourriture spirituelle? C'est parce que, comme nous l'avons entendu auparavant, il y a deux entités dans le monde spirituel, Dieu et Satan. Par conséquent, je pense que vous comprendrez bien que la nourriture spirituelle est également divisée en deux types. Alors, quelle est cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne? Jérémie 15, verset 16 dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Voyant ici que nous mangeons la parole de Dieu, la Bible compare donc cette parole à de la nourriture, n'est-ce pas?
La nourriture physique est ce que nous mangeons avec notre bouche, mais la nourriture spirituelle, la parole, est ce que nous écoutons et donc mangeons avec nos oreilles. Alors, pourquoi la parole de Dieu est-elle comparée à la nourriture de cette manière? Pour le savoir, lisons ensemble Ésaïe 55, versets 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Dieu dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, et achetez du vin et du lait, donc la vraie nourriture que Dieu donne, sans rien payer. Mais cette nourriture n'est pas le vin et le lait, qui sont des aliments physiques. Le verset 3 dit « Prêtez l'oreille et venez à moi, et écoutez, et votre âme vivra. » Donc, ce à quoi on tend l'oreille et qu'on écoute et mange par les oreilles et qui fait vivre notre esprit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? En d'autres termes, la parole de Dieu est comparée à l'eau, au vin et au lait. Dieu a dit qu'il se passerait quoi si vous prêtez l'oreille à ces paroles? Il a dit que votre âme, votre esprit vivra, n'est-ce pas? Tout comme la nourriture physique fait vivre le corps, la parole de Dieu que nous écoutons et mangeons fait vivre notre esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu est comparée à la nourriture. Alors, quelle était la nourriture de Dieu qui a fait vivre l'esprit des hommes au premier avènement de Jésus? Jetons un coup d'œil à la nourriture de vie au temps du premier avènement. D'abord, lisons ensemble les paroles de Jean 6, 48 à 51. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus a dit, « Je suis le pain de vie. » Et vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont quand même morts. Mais quiconque mange Jésus lui-même, soit le pain de vie, a la vie éternelle. Et au verset 53 et ci-dessous, il est dit que nous devons manger la chair et boire le sang de Jésus pour avoir la vie éternelle. Mais comment pourrait-on manger la chair et boire le sang de Jésus? Alors cela signifiait-il littéralement boire le sang de Jésus et manger sa chair? Non, n'est-ce pas? Jésus ne parlait pas de chair et de sang, ni de nourriture physique. Mais il a dit qu'il n'y a de vie que lorsque nous écoutons les paroles de Jésus. Dans Jean 6, 63, il est dit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » De plus, au verset 68, l'apôtre Pierre confesse « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » De cette façon, Jésus nous fait réaliser l'importance de la nourriture de l'esprit. Ainsi, Jean 6, 27 nous dit de ne pas travailler pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
Si vous mangez cette nourriture, vous vivrez pour toujours, n'est-ce pas? De la nourriture qui permet de vivre éternellement. Cela vous fait-il penser à quelque chose? Oui. N'est-il pas dit dans Genèse 3, verset 22, que si vous mangez du fruit de l'arbre de vie, vous aurez la vie éternelle? C'est à travers cette nourriture que Dieu donne l'espoir de la vie éternelle que personne, en tant qu'être humain, ne pourrait atteindre. De la même façon, j'espère que nous réaliserons tous, une fois de plus, à quel point la nourriture de Dieu, la parole de vie dont on parle en parabole, est précieuse pour nous. Alors, quel type de nourriture de vie devrions-nous manger aujourd'hui? Examinons d'abord le pain quotidien dont Jésus a parlé dans le Notre Père. Dans Matthieu 6, verset 11, il nous est dit de prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Chers fidèles, qu'avez-vous pensé en mémorisant le Notre Père? N'avez-vous pas pensé à la nourriture de la chair? Moi aussi, quand je ne savais pas encore. Cependant, dans Matthieu 6, 31 à 32, il est dit que se préoccuper de quoi manger, quoi boire et demander de la nourriture physique, ce sont toutes des choses que les païens demandent. Par conséquent, Jésus dit de ne pas demander ce genre de nourriture physique, n'est-ce pas? Alors, quel est le pain quotidien que le Notre Père dit de demander? Est-ce de la nourriture physique? Non, bien sûr. Il nous est dit de demander la nourriture spirituelle. En particulier, il nous est dit de prier afin que nous puissions manger cette nourriture au temps fixé appelé aujourd'hui, c'est-à-dire au temps de la faim. La raison est que cette famine se produira au temps de la faim, comme dans Matthieu 24, qui est une parole en parabole. Alors, à quoi ressemblera cette famine au temps de la faim? Pour le savoir, lisons ensemble les paroles d'Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, 11 a prophétisé qu'une famine viendrait sur le pays. Cependant, ce n'était pas une faim par manque de nourriture ou une soif d'eau par manque d'eau, mais une famine de ne pas entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire une famine spirituelle. Tout comme la nourriture en parabole était la nourriture spirituelle, cette famine qui surviendra au temps de la faim est aussi une famine spirituelle. Mais quand on y pense, n'est-ce pas étrange? La parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, s'est diffusée de plus en plus dans le monde au fil du temps. Si vous allez dans une librairie chrétienne aujourd'hui, vous pouvez trouver de plus en plus de nourriture spirituelle. Alors pourquoi est-il dit que la famine arrive? La raison peut être vue dans les paroles d'Ésaïe 29, 11 à 13. Il est dit que cette vision, soit cette prophétie, est comme les mots d'un livre cacheté, que personne ne peut comprendre, les savants, ceux qui savent lire, comme les ignorants, ceux qui ne savent pas lire. Il est aussi dit que ce peuple s'approche de Dieu et l'honore avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Résultat, ils enseignent et apprennent seulement avec les commandements des hommes et non de Dieu. De plus, selon les paroles d'Apocalypse 5, 1 à 3, le livre prophétique représentatif du Nouveau Testament, il y a un livre dans la main de Dieu et il est scellé de 7 sceaux. Le problème est que personne au monde n'a jamais ouvert ni regardé ce livre. Quel est donc ce livre scellé? Ce sont précisément les paroles de l'Apocalypse de Jean, scellées de 7 sceaux, qui ont été prêchées pendant 2000 ans en parabole. Alors, comment avons-nous vécu notre foi jusqu'à présent?
N'étions-nous pas comme dans une nuit noire parce que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu? Ainsi, de nombreuses théories et commentaires créés par les pensées humaines abondent. Et au milieu de cela, n'avons-nous pas peut-être pratiqué une foi aveugle? Dans ce cas, ne pouvons-nous pas dire qu'aujourd'hui est un temps de famine spirituelle? Alors, que devrions-nous faire en période de famine spirituelle? Ne devrions-nous pas chercher et demander la nourriture que Dieu donne en ce temps-là? Encore une fois, revoyons le point principal de la parabole de la référence d'aujourd'hui. Premièrement, quel genre de nourriture, soit de parole, est la parole au temps convenable que les fidèles doivent manger au temps du second avènement du Seigneur dans Matthieu 24? Et deuxièmement, qui est ce vrai pasteur, le serviteur fidèle et prudent, qui distribuera cette nourriture? C'est ce que nous devons absolument savoir. Premièrement, comme dans Matthieu 24, verset 7, en période de famine spirituelle, la nourriture au temps convenable est donnée et nous devons absolument la manger. Comme nous l'avons vu dans la Bible, cette dernière est divisée en histoire, instruction et prophétie. Parmi ce contenu, la parole qui s'accomplit à un temps donné est précisément la prophétie. La nourriture donnée au temps convenable est la parole qui témoigne de la prophétie et même de la réalité qui s'accomplit selon la prophétie lorsque cette dernière s'accomplit. Au temps où la prophétie s'accomplit, ne devrions-nous pas écouter et savoir ce qui s'est accompli? C'est ce que nous appelons la parole révélée. Révélation signifie ouvrir et montrer en caractère chinois. En d'autres termes, la prophétie qui a été scellée en parabole est maintenant accomplie et la réalité est apparue, donc ce n'est plus un secret, mais la parole ouverte est témoignée. Nous devons savoir que ces paroles sont la vraie nourriture que nous devons manger pour être sauvés aujourd'hui. Cette nourriture est aussi le pain quotidien que nous devons demander aujourd'hui, comme mentionné dans le Notre Père. Ensuite, découvrons qui est le serviteur fidèle et prudent qui distribue la nourriture au temps convenable. Pour le savoir, lisons ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Dans Apocalypse 2, verset 17, lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, Jésus a promis de donner la manne qui était cachée à celui qui vaincra. La manne qui était cachée est la nourriture, c'est-à-dire la parole. Jusqu'à présent, elle était scellée. Ce sont les paroles des secrets du royaume des cieux cachés en parabole. Aujourd'hui, alors que la prophétie de l'Apocalypse s'est accomplie et que la réalité est apparue, la parole scellée a été ouverte. Elle était cachée en parabole, puis elle s'est ouverte. Nous pouvons donc l'appeler la parole révélée. Et c'est aussi la nourriture au temps convenable que Dieu donne à l'époque de Matthieu 24. Mais à qui Jésus a-t-il donné cette nourriture? Elle est donnée à celui qui vaincra. Alors, qui est ce vainqueur? Qui a-t-il combattu et vaincu? Comme vous l'entendrez plus en détail plus tard, cela fait référence à celui qui a combattu et vaincu le groupe de Satan. Et le vainqueur reçoit la manne qui était cachée et la mange. Cette manne n'est-elle pas la nourriture qui descend du ciel? Cependant, en regardant les paroles d'Apocalypse 10, il y a un livre ouvert venant du ciel, et nouveau Jean qui reçoit ce livre et le mange.
Alors, ce nouveau Jean, ne serait-il pas le vainqueur qui reçoit et mange la manne qui était cachée? Dans Apocalypse 22, verset 16 aussi, nouveau Jean qui a reçu ce livre ouvert et l'a mangé, est dit être le messager de Jésus envoyé aux églises. Pasteur et fidèle du monde entier, celui qui distribue ainsi la nourriture au temps convenable, le serviteur fidèle et prudent, nouveau Jean, le vainqueur, qui a reçu et mangé la manne qui était cachée, soit le livre ouvert, le messager de Jésus, est-il apparu? S'il est apparu, ne devrions-nous pas chercher et rencontrer ce pasteur? J'espère sincèrement que vous tous qui écoutez ces paroles rencontrerez à tout prix le serviteur fidèle et prudent, mangerez la précieuse nourriture au temps convenable et qu'ensemble, nous réaliserons notre espoir. Jusqu'à présent, nous avons vu la nourriture de Dieu. Ensuite, regardons la nourriture de Satan. Il y a aussi des aliments de Satan que nous ne devons jamais manger. Premièrement, dans Proverbe 4, verset 17 et Malachie 1, verset 7, il y a aussi de la nourriture appelée pain de la méchanceté et aliments impurs. Alors, le pain, c'est du pain. Mais ici, c'est le pain de la méchanceté, soit de l'iniquité. L'iniquité, c'est être injuste. Mais parmi les pains physiques, quel genre de pain est injuste? On parle de pain spirituel, bien sûr. On parle de nourriture spirituelle. Et parmi la nourriture spirituelle, il s'agit de la nourriture de Satan. Alors, quelle est cette nourriture de Satan? Puisque la nourriture de Dieu était la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité, les choses de Satan sont le contraire, n'est-ce pas? Les paroles de Satan sont donc la fausse vérité et non la vérité. Lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, comme dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, il est dit que toutes les nations sont tombées à cause du vin de l'impudicité. Quel genre d'impudicité peut-il bien y avoir dans du vin physique? C'est donc aussi de la nourriture spirituelle, et le vin de l'impudicité fait donc référence à la nourriture de Satan, c'est-à-dire la fausse vérité. On l'appelle le vin de l'impudicité parce que, comme la doctrine des commentaires, les choses du monde sont mélangées aux paroles de Jésus. Si on compare cela au temps de la Genèse, on dira aussi que c'est le fruit du bien et du mal, un mélange du bien et du mal. Par conséquent, nous devons devenir ceux qui peuvent bien discerner la nourriture spirituelle en se basant sur la Bible. Vous devez clairement discerner quelle est la nourriture de Dieu et quelle est la nourriture de Satan, n'est-ce pas? Alors, comment pouvez-vous les distinguer? Lisons ensemble les paroles de Job, chapitre 34, versets 3 à 4. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Oui, dans les paroles que vous venez de lire, comme le palais discerne le goût des aliments, l'oreille entend et discerne les paroles. Nous devons d'abord bien comprendre les paroles de la Bible. Il s'agit d'écouter attentivement les paroles qui sont témoignées sur la base de cette Bible et de les discerner. J'espère que vous pourrez tous bien discerner quelle est la vraie nourriture dont nous avons besoin à cette époque, manger la nourriture de vie au temps convenable et obtenir le salut. Ensuite, regardons la parabole du levain. D'abord, lisons ensemble le verset concernant cette parabole, Matthieu 13, 33. Il leur dit cette autre parabole, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Dans Matthieu 13, 33, il est dit que le royaume des cieux est comme du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Premièrement, les caractéristiques physiques du levain sont qu'il fait gonfler et changer quelque chose.
Si le royaume des cieux est comparé au levain, cela signifie que nous devons changer pour entrer au royaume des cieux, absolument. Donc, d'abord, nous devons savoir ce qu'est ce levain en parabole, et de plus, c'est un fait que nous devons nous efforcer pour changer. Dans la référence, il est dit qu'une femme met du levain dans la farine pour la faire gonfler. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans Galates 4, verset 19, un pasteur comme Paul est comparé à une femme. Ainsi, la femme en parabole signifie le pasteur. Et le récipient fait référence au cœur de l'homme. Donc ça, c'est le contenu que vous verrez la prochaine fois. Autrement dit, le pasteur, comparé à la femme, met du levain dans le cœur des hommes pour le faire gonfler, n'est-ce pas? Alors, découvrons quelle est la vraie signification de la parabole du levain, la plus importante dans ce verset. Lisons ensemble les paroles de Matthieu 16, 6 à 12. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus a dit à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, qui étaient les faux pasteurs de l'époque. Les disciples pensaient alors au levain du pain physique. Mais Jésus ne parlait pas de cela, il parlait d'une chose spirituelle. Jésus a dit de se méfier des enseignements des faux pasteurs. Quels étaient donc leurs enseignements, leurs instructions, pour que Jésus dise de faire attention? Dans Luc 12, verset 1, il dit que le levain des pharisiens est l'hypocrisie. Hypocrisie signifie en caractère chinois embellir l'extérieur. Un enseignement hypocrite est donc superficiel, simplement pour faire joli. Jésus dit cela car ils n'ont enseigné que les commandements des hommes sans connaître les commandements de Dieu, comme dans Ésaïe 29, verset 13, et étaient immergés dans la tradition des hommes. Donc, si on accepte leurs instructions, notre foi se transforme sans qu'on le veuille en une foi formelle qui suit les commandements des hommes. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples de se méfier de leur levain. Je vais vous faire un bref résumé. Le levain spirituel symbolise les paroles d'instruction qui font changer ainsi le cœur des hommes. Alors, combien de types de ce levain spirituel existe-t-il? Tout comme il y a 2 types de nourriture spirituelle, il y a aussi 2 types de levain spirituel. C'est le levain de Dieu et le levain de Satan. Le levain de Dieu transforme nos cœurs à la ressemblance de Dieu et le levain de Satan transforme nos cœurs à la ressemblance de Satan. À partir de maintenant, vérifions ces 2 types de levain dans la Bible. Tout d'abord, en regardant Marc 1, 21 à 22, quand Jésus enseignait la parole à Capharnaüm en Galilée, les gens furent étonnés de l'instruction, soit de l'enseignement de Jésus. Il est écrit que c'est parce que son enseignement n'était pas comme celui des scribes.
Tout d'abord, dans Marc 1, verset 27, il est dit que l'enseignement de Jésus est une nouvelle doctrine qui a de l'autorité. En d'autres termes, nous pouvons voir qu'il y a le levain de Satan des faux pasteurs comme les scribes et les pharisiens, et il y a une nouvelle instruction que Jésus donne, c'est-à-dire le nouveau levain, le levain du royaume des cieux. Le levain de Satan est aussi appelé levain de malice et de méchanceté, comme dans 1 Corinthiens 5, verset 8, et on dit aussi qu'il s'agit de vieux levain. C'est-à-dire que c'est une instruction, une doctrine enseignée par les commandements des hommes, ancrée dans la tradition et ce qui a été passé de génération en génération. Puis dans Éphésiens 4, 21 à 24, il est bien expliqué comment et en quoi nous devrions être transformés. Il nous est dit de nous débarrasser de notre ancien moi, qui est corrompu par les convoitises trompeuses, et d'être renouvelés dans notre esprit, notre cœur, et de revêtir l'homme nouveau de Dieu qui a été créé dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a aussi le levain de vérité, le levain de Dieu, qui nous transforme en une nouvelle personne. Mais il y a des instructions que vous ne devriez jamais écouter. Lisons ensemble Proverbe 19, verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Quand vous regardez la parole, cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science, cela montre qu'il y a des paroles de science, soit de connaissance de Dieu, que nous devons écouter, mais il y a aussi des instructions qui nous éloignent de la parole de Dieu. En d'autres termes, n'est-ce pas dire qu'il y a aussi le levain de Satan dont nous devons nous méfier? Au temps du second avènement du Seigneur aussi, comme dans Apocalypse 2, 14 à 15, il est dit qu'il y a le levain de Satan, c'est-à-dire le levain de la fausse vérité. Par conséquent, si vous êtes un croyant vivant au temps du second avènement du Seigneur aujourd'hui, vous devez savoir ce qu'est ce levain et vous devez aussi bien savoir faire la distinction. Si nous résumons une fois de plus, le levain de Dieu est l'instruction de Dieu, et si nous l'acceptons, nos cœurs seront transformés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Le levain de Satan est l'enseignement de Satan, et si vous l'acceptez, votre cœur sera transformé à la ressemblance et à l'image de Satan. L'instruction qui fait changer nos cœurs s'appelle le levain. Et nous devons recevoir le levain de Dieu parce que la forme que nous prenons dépend de l'instruction que nous recevons et de qui nous la recevons. Alors, qui était le vrai pasteur qui a fait changer les cœurs avec le levain de Dieu au premier avènement? Et qui est le vrai pasteur qui peut changer nos cœurs au second avènement? Alors, résumons le levain du royaume des cieux et le vrai pasteur au temps du premier et du second avènement. Tout d'abord, le vrai pasteur qui a fait changer les cœurs avec le levain de Dieu au premier avènement était Jésus. De plus, les paroles d'instruction que Jésus a prononcées étaient le levain du royaume des cieux, soit le témoignage de la réalité de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et grâce à ce témoignage, les disciples de Jésus ont pu renaître en tant qu'enfants du royaume des cieux. Ensuite, le temps du second avènement du Seigneur. Premièrement, en regardant les paroles de Luc 17, 26 à 30, il est dit que le temps du second avènement du Seigneur sera pareil que les jours de Noé et de Lot. Par conséquent, aujourd'hui aussi, au second avènement du Seigneur, il y a peu de gens qui croient et sont sauvés, comme alors dans l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, pour être sauvés, ne devons-nous pas écouter la parole d'instruction qui est le levain du royaume des cieux? Tout d'abord, le vrai pasteur qui témoignera de cette parole d'instruction lors du second avènement est le serviteur fidèle et prudent dont Jésus a parlé dans la parabole d'aujourd'hui,
le messager de Jésus envoyé pour les églises. Et nous devons absolument écouter les paroles d'instruction témoignées à travers ce pasteur. Ce sont les paroles révélées qui témoignent des prophéties du Nouveau Testament et de leur accomplissement. Ces paroles sont le levain du royaume des cieux qui nous font naître de nouveau en tant qu'enfants du royaume des cieux aujourd'hui. Quel genre de cœur devrions-nous avoir lorsque nous écoutons ces paroles d'instruction du royaume des cieux? Oui, il faut avoir un cœur qui veut changer et renaître. S'il y a quelque chose sur laquelle je m'étais trompé et que j'ai mal fait dans ma vie de foi, cela signifie que je dois résolument jeter ce qui est mal et accepter la vérité et être changé pour être renouvelé. Avec un tel courage et une telle foi, j'espère sincèrement que vous deviendrez les héros de l'histoire qui atteindront l'espoir du royaume des cieux. Résumons maintenant la parole d'aujourd'hui. Tout d'abord, la nourriture de Dieu est la vraie parole de vérité qui fait vivre notre esprit. La nourriture de Satan est la parole de fausse vérité qui tue notre esprit. Par conséquent, nous devons bien faire la distinction entre ces deux choses en nous basant sur la Bible. Et plus important encore, il y a la nourriture au temps convenable que nous devons manger au second avènement du Seigneur. C'est la parole révélée de Matthieu 24 et de l'Apocalypse de Jean qui témoigne des prophéties et de la réalité qui s'est accomplie selon ces prophéties. Aujourd'hui est le temps où les prophéties s'accomplissent. Maintenant, nous devons absolument écouter la parole révélée qui est ouverte une fois le temps venu et non scellée en parabole. Il y a aussi le serviteur fidèle et prudent qui délivre cette précieuse nourriture. C'est le pasteur promis, Nouveau Jean, le vainqueur, qui témoigne de la parole révélée. Nous devons absolument rencontrer ce pasteur. Ensuite, le levain de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu, soit la vérité, qui nous transforme à l'image de Dieu et nous fait naître de nouveau. Et le levain de Satan est la parole de fausse vérité qui nous transforme à l'image du diable. Nous devons également bien le réaliser et être capables de les distinguer. Si vous assistez aux conférences suivantes et écoutez attentivement, vous pourrez faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui est de Satan. Pasteurs, séminaristes et fidèles qui écoutent ceci en ce moment même, le but et l'espoir de notre foi sont le royaume des cieux et la vie éternelle. Dans ce cas, aujourd'hui, nous devons rencontrer le serviteur fidèle et prudent que Jésus a promis dans le Nouveau Testament, le vrai pasteur, et manger la vraie nourriture, la parole révélée au temps convenable, et nous devons nous efforcer de devenir une nouvelle personne transformée par le levain de Dieu et atteindre ainsi le royaume des cieux. La prochaine leçon vous sera bien enseignée par un autre instructeur. Il donnera une conférence plus intéressante, amusante, enrichissante et claire que moi. Vous ne serez pas déçus par la prochaine conférence. J'espère que vous écouterez bien. Maintenant, pour finir, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, je voudrais que nous clamions « We are one », nous sommes un tous ensemble. Quand je dirai « We are one », veuillez lever votre doigt comme ça et nous le clamerons tous ensemble. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Je vous remercie. Nous allons terminer en priant Dieu. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions de nous avoir fait naître en ce temps précieux aujourd'hui et de nous avoir permis de vivre grâce à la parole révélée au temps convenable à travers le serviteur fidèle et prudent promis dans la Bible. Satan, le diable, essaiera de nous tromper avec ses propres choses pour interférer avec l'œuvre de Dieu, mais s'il vous plaît,
Aidez-nous à bien réaliser la Bible de Dieu et à faire la distinction afin que nous puissions tous devenir la possession de Dieu. Nous prions aussi pour être changés par les instructions de cette précieuse parole comme du levain donné à travers le vrai pasteur aujourd'hui et aidez-nous à renaître selon la forme et l'image parfaite de Dieu. Veuillez être avec nous au cours des conférences en ligne restantes et aider de nombreuses personnes à y assister et à recevoir une grande grâce. Nous vous remercions pour toutes choses et nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. En regardant la conférence, il est écrit que les 7 anges ont reçu 7 coupes d'or et que la parole de la colère de Dieu y est contenue. Lorsque le 3e sceau est ouvert, un cheval noir apparaît. On dit que le cavalier de ce cheval noir a une balance à la main. La raison pour laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peut clairement témoigner de cette parabole comme Jésus l'a promis est que la réalité des secrets du royaume des cieux dont il a parlé en parabole est apparue. J'espère que vous réaliserez les secrets du royaume des cieux et deviendrez le peuple du royaume des cieux reconnu par Dieu. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, lundi de la semaine prochaine, une conférence aura lieu sur le thème du récipient, de la balance et du bâton en parabole. Ce sera à la même heure qu'aujourd'hui, à 10 heures, et j'espère que vous et moi pourrons tous entrer au royaume des cieux désiré en y assistant. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, est diffusée simultanément en 24 langues à travers le monde via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa doctrine, veuillez nous contacter au numéro représentant indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous.